Te sens-tu perdu dans ta carrière? Lorsque tu avances, as-tu l'impression que tu n'as pas une véritable direction, une direction claire? Tu te sens un peu comme dans un flou, tu manques de clarté et tu as l'impression que quelque part tu es en train de tourner en rond. Eh bien, si cette description correspond à la situation que tu es en train de vivre, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux créer une vision claire. Et surtout, souviens-toi que le peuple périt faute de vision. Alors, avoir une vision, c'est bien, mais avoir une vision claire, c'est encore mieux. Peut-être faut-il commencer par expliquer pourquoi il est véritablement important d'avoir une vision claire, d'avoir une vision qui ne souffre d'aucun flou. Imagine un peu que tu es dans un véhicule, ok? Tu es dans un véhicule, on te demande de partir de la ville A vers la ville B. Sauf qu'on te dit dans la ville B, tu vas aller dans la maison blanche qui a une porte rouge. Voilà toutes les indications qu'on te donne. Tu vas de A vers B et tu vas te rendre dans la maison blanche qui a une porte rouge pour rencontrer une personne à qui tu vas remettre un paquet. Il est clair que si on te donne une indication pareille et on te met en route, tu vas t'embrouiller. Ok? Parce que cet objectif n'est pas suffisamment clair. Il est très vague. D'accord? En revanche, si on te dit, va dans la ville, pars de la ville A vers la ville B, ok? La ville B, l'adresse c'est A, B, C, d'accord? C'est dans telle rue, ok? Tu vas rencontrer monsieur ou madame X, Y, Z. Les choses commencent à devenir un peu plus précises. Parce que si tu as un GPS et tu vas de la ville A vers la ville B, tu n'as pas d'indication, ok? Parce que dans le GPS, tu dois mettre l'adresse de ta destination. C'est flou, c'est perdu d'avance. Tu ne vas pas te retrouver. Or, si tu as ton GPS ici, et dans le GPS, tu dis, je veux aller au point B, qui correspond à l'adresse suivante. Le GPS va te montrer l'itinéraire à suivre. Autrement dit, la vision va te montrer l'itinéraire à suivre. Parce que quand en chemin, il y aura sûrement des imprévus, il y aura des choses que tu n'as pas anticipées, sur lesquelles tu n'as pas anticipé, ça va se produire. Ok? Exactement comme avec le GPS. À chaque fois, il y aura une redirection. Parce que tu avances avec une destination finale en tête. Peut-être qu'à la destination finale, tu vas trouver mieux que ce que tu as imaginé au départ. C'est possible. C'est pour ça que quand je fixe les objectifs, je reste toujours ouvert parce que ce que je fixe peut être très inférieur à ce que je peux avoir comme résultat. Je ne sais pas exactement ce que Dieu a prévu pour moi. Fixer pour moi un objectif, c'est indiquer une destination qui me semble intéressante à arriver. Mais je peux arriver à une destination, je me rends compte que c'est 1000 fois mieux que ce que j'avais imaginé. Donc avoir son GPS me donne la possibilité d'avoir une destination en tête. Et l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que ça me permet de continuer avec focus. Je suis orienté. Lorsque je trouve quelque chose en chemin qui me déroute un peu, très vite, comme avec le GPS, je suis redirectionné. Je suis redirigé, je devrais dire. Je ne sais pas si ça existe. Je suis redirigé. Et cette redirection-là m'emmène vers ma destination à chaque fois. Donc, il y a ce focus-là. Il y a aussi un alignement. Parce que mon focus me permet de ne pas m'égarer. Mon focus me permet de savoir où est-ce que je veux aller et de rester aligné avec cette destination-là. Donc, voici l'avantage, voici pourquoi il est important d'avoir une vision. Ok? C'est le premier point sur lequel il est important d'échanger. On va aborder le second point maintenant. Avec le second point, nous allons avoir la possibilité de faire une chose importante. Ok? Le second point qui est en fait correspond à la première étape que l'on peut aborder lorsqu'on veut avoir des objectifs clairs, je veux dire une vision claire. Ok? Donc, il faut réfléchir à ton but, il faut réfléchir à tes valeurs. Ok? But et valeurs. Là, il s'agit de dire qu'est-ce qui te motive réellement.
Pourquoi tu fais ce que tu fais? Souviens-toi que nous sommes tous nés avec un talent unique. Nous avons tous quelque chose d'unique. Et ce quelque chose d'unique là, comment est-ce que tu peux le mettre en mouvement? Comment est-ce que tu peux le mettre en action? Comment est-ce que tu peux faire que ce caractère unique, ce génie que tu as en toi, puisse servir à la communauté, puisse servir à ton pays, puisse servir à ta famille, à travers l'expression de ta contribution au quotidien? Nous avons tous quelque chose de particulier. Nous avons tous un génie. Sauf que très souvent, soit on ne s'en rend pas compte, soit on néglige et on laisse les choses couler. Et ce n'est que bien plus tard qu'on se dit, j'aurais dû, j'aurais pu, si j'avais su. Ok? Donc, il est important de se rendre compte qu'on a ce génie-là. Et c'est donc ça qui va aussi nous orienter dans le choix de ce que nous faisons, dans le choix de la carrière que nous retenons, dans le choix du type de boulot que l'on veut faire. Parce qu'on veut mettre en avant, parce qu'on veut exprimer ce génie-là. Moi, je me souviens que j'ai toujours été fasciné par les supermarchés. Pas forcément parce que je voulais devenir propriétaire de supermarché, mais parce que j'étais fasciné par l'ordre qu'on retrouve dans le supermarché. Tu entres dans un supermarché, tu rentres, les choses sont bien rangées. Okay? Tu vois, les étagères sont bien achalandées, les couloirs sont propres et ainsi de suite. Moi, ça m'a toujours fasciné. Et c'est comme ça que je suis entré dans le domaine de l'organisation. Je suis entré dans le domaine des ressources humaines pour justement avoir cette organisation en entreprise, pour justement créer cette façon de faire et de vivre en entreprise. Donc, la première étape, c'est de pouvoir identifier son but et ses valeurs. C'est quoi ton but? Pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire? Sur quoi est-ce que tu t'appuies? Probablement sur ton génie. Et quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu défends comme valeur? Est-ce que c'est l'intégrité? Est-ce que c'est la gentillesse? Est-ce que c'est la compassion? Est-ce que c'est l'expertise? Et ainsi de suite. Parce que ces intégrités-là vont déterminer l'industrie dans laquelle tu vas évoluer. Quelqu'un qui a beaucoup de compassion, par exemple, c'est une personne qui peut bien s'en sortir dans le domaine humanitaire. Okay? Quelqu'un qui a le sens de la générosité, c'est une personne qui peut très bien s'en sortir dans le domaine de l'humanitaire. Donc la première étape, c'est identifier son but et ses valeurs. Après avoir identifié le but, les valeurs, il faut maintenant passer à la deuxième étape qui va constituer à visualiser ton avenir. Ok? Visualiser ton avenir. Pourquoi ceci est important? Ceci est très important parce que nous pensons en image. Si je te dis maintenant, pense à ta mère, ce que tu vois, ce n'est pas le mot M-E, accent grave, R-E. Non, c'est l'image de ta mère que tu vois dans ton esprit. Et quand tu vois cette image de ta mère dans ton esprit, ça va te pousser à l'action. Soit tu vas penser à elle davantage, soit tu vas prendre le téléphone et l'appeler, soit tu vas lui envoyer un message. Bref, tu auras envie de faire quelque chose de bien précis par rapport à l'image qui a été générée dans ton esprit. Le fait de visualiser notre carrière, de visualiser notre avenir, nous met dans cette condition-là. Qu'est-ce que tu veux faire d'ici 10 ans? Qu'est-ce que tu veux faire d'ici 5 ans? Moi, j'ai carrément navigué à vue pendant des années parce que je n'avais pas cette visualisation. Okay? Et lorsqu'on n'a pas cette visualisation, on est à la merci du vent professionnel. On peut être balancé à gauche, on peut être balancé à droite. On n'a pas une véritable direction que l'on suit parce qu'on ne s'est pas projeté 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 5 ans plus tard. Il faut faire cet exercice de visualisation pour s'imaginer dans ce futur-là. Parce que c'est lorsque tu t'imagines dans ce futur-là que dès aujourd'hui, tu peux commencer à prendre la série d'actions cette série qui va te conduire vers ce résultat-là. Pardon, mon stylo est tombé. Okay? Il faut donc avoir cette visualisation. Il faut s'imaginer ça. Bien sûr, ce qu'on visualise peut ne pas être exactement le résultat qu'on va avoir à la fin. Mais ce qui est sûr au moins, c'est que cette visualisation, un peu comme dans la vision qu'on a expliqué tout à l'heure, nous met en chemin avec quelque chose. Ça nous permet de rester focus, ça nous permet de rester alignés. Et surtout, ça nous permet de garder la motivation.
parce qu'il y aura des challenges, il y aura des difficultés, il y aura des tensions, il y aura des redirections et il ne faut donc pas qu'on soit découragé lorsque ces redirections-là arrivent. Okay? Voilà pourquoi c'est important de pouvoir visualiser son avenir. La troisième et la dernière étape que je voudrais partager avec toi, c'est d'être capable d'aligner la vision avec les actions. Aligner sa vision à ses actions. Donc 3, il faut aligner vision et action. À quoi cela sert-il d'avoir une vision si on ne passe pas à l'action? Un ami m'a dit un jour, et je le dis très souvent dans mes vidéos, le rêve se fait en dormant, mais pour le réaliser, il faut se réveiller. Le rêve se fait en dormant, mais pour le réaliser, il faut se réveiller. Le rêve, c'est un peu comme la vision ici. Et donc, pour réaliser ce rêve-là, il faut se réveiller. Il faut donc prendre des actions. Parce que s'il n'y a pas d'action, toute vision n'est qu'un vœu pieux. Toute vision n'est qu'un vœu pieux. Il faut donc une série d'actions pour matérialiser cette vision, pour appeler cette vision à l'existence. Et ces actions, justement, sont liées à la vision qu'on veut réaliser. Supposons que je veux devenir chef de service, je veux devenir chef de département, je veux devenir chef d'entreprise. Cette vision de chef de service, chef de département, chef d'entreprise, implique un certain type d'action à prendre. Je prends un exemple. Disons par exemple, chef de département. Si je veux devenir chef de département par exemple, quelles sont les compétences qu'il me faut développer? Quelles sont les compétences qu'il me faut développer? Quel genre de réseau il me faut avoir? Quel genre de soft skills avant d'apprendre les compétences ou des hard skills je devrais avoir? Quel genre de diplôme il me faut? Quel genre de formation il me faut? Ok? Formation comme développement personnel ou développement professionnel. C'est donc toutes ces actions-là qui me conduisent à la réalisation ou à l'exécution ou alors à la matérialisation de ma vision. Si je ne prends pas ces actions, la vision reste simplement un vœu pieux. La vision reste simplement un rêve que j'ai fait comme ça dans mon sommeil, mais qui reste dans mon sommeil. Si je veux donc que ce rêve-là prenne vie, si je veux que ce rêve-là prenne corps, si je veux que ce rêve-là devienne quelque chose de concret qui va être utile à la société entière, à ma famille et à moi-même, il faudrait donc que je passe à l'action. Donc voici 3 étapes. Identifier son but et ses valeurs. Visualiser son avenir, se voir en train de vivre cet avenir-là et aligner sa vision à des actions. Lorsque ces 3 étapes-là sont renseignées, lorsque ces 3 étapes-là sont remplies, notre vision de carrière, notre plan de carrière commence à prendre corps et les choses s'arrangent pour nous. Maintenant, une dernière chose. Je dois reconnaître que lorsqu'on s'engage à mettre ceci en mouvement, il y a des choses qui entrent en jeu. On va avoir la peur. On va avoir le doute. On va avoir l'esprit de comparaison avec les autres, ou bien comparaison aux autres. On va voir ces éléments-là qui vont entrer en jeu. Et de temps en temps, on aura aussi une espèce de manque de clarté. Et tout ceci peut conduire à nous décourager. Tout ceci peut conduire à nous démotiver. Tout ceci peut conduire à nous donner l'impression qu'on n'est pas sur la bonne direction, on n'est pas en train de faire la bonne chose. Mais voici un petit secret. On mange un éléphant une bouchée à la fois. On n'a pas besoin de tout faire en un seul jour. On dit souvent que Paris n'a pas été construit en un jour. Effectivement, la transformation de sa carrière, la création de son plan de carrière se fait progressivement, c'est petit à petit. Aujourd'hui, on a une information, on l'implémente ou alors on l'intègre dans son plan. Demain, si on se rend compte que ça n'a pas marché comme on souhaitait, on l'enlève ou bien on réajuste et on passe à autre chose. Okay? Donc, c'est petit à petit, c'est un pas à la fois.
ne s'agit pas de tout embrasser, parce que qui trop embrasse mal étreint. C'est un pas à la fois. Et lorsque tu réalises le premier pas, ça donne suffisamment de clarté pour réaliser le second pas. Lorsque tu réalises le second pas, tu as suffisamment de clarté pour réaliser le troisième, le quatrième et ainsi de suite. Un pas à la fois. Voici ce que tu peux mettre en mouvement pour créer un plan de carrière à partir d'une vision claire, à partir d'une vision solide. Je pense que si tu mets ces choses en mouvement, véritablement tu peux réussir à faire la différence dans ta carrière. Et c'est tout le bonheur que je puis te souhaiter. Et je souhaite aussi que tu prennes un instant pour regarder la prochaine vidéo qui va suivre. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté. À très bientôt. Shalom.